Bonjour à tous, je suis Florian Hugalde du réseau Safety. Alors je voulais vous faire part d'une petite expérience que j'ai vécue il y a 2 jours. Une petite expérience sympathique, hein. Voilà, j'ai eu rendez-vous avec un monsieur qui, avant de me faire venir, a essayé de vendre par lui-même. Et comme ça ne fonctionnait pas, il a fait appel à moi. Alors je me suis présenté chez lui et je lui dis mais sur votre annonce il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que vous mettez 6 pièces et que vous mentionnez 4 chambres. Alors il me dit oui, je mentionne 6 pièces, 4 chambres, j'ai le salon et j'ai la cuisine. Alors effectivement, il avait une cuisine dînatoire, donc elle était suffisamment grande pour qu'on puisse y manger. Après, c'est pas une pièce, ça doit faire dans les 11 mètres carrés. C'est pas non plus, voilà, même si elle est très bien agencée et qu'effectivement on peut y dîner, c'est pas non plus une pièce à part entière. Alors je lui dis, mais non, parce qu'à ce compte-là, vous pourriez aussi indiquer que vous avez une salle de bain et l'indiquer comme pièce. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La seule possibilité que vous avez pour publier 6 pièces, 4 chambres, c'est éventuellement d'avoir un double séjour. Alors qu'est-ce que c'est qu'un double séjour ? C'est un séjour qui fait grosso modo plus de 25 mètres carrés et qu'il est possible de couper en deux. Avec, en général, ce double séjour a 2 fenêtres ou 2 portes-fenêtres. Voilà, en tout cas, vous avez la possibilité vraiment de faire 2 pièces séparées avec 2 ouvertures distinctes. Voilà. Et là, effectivement, avec une pièce de plus de 25 mètres carrés et 2 fenêtres, vous pouvez compter ça en double séjour et indiquer éventuellement 6 pièces, 4 chambres. Mais là, je suis désolé, mais votre annonce, elle est complètement erronée. Ah, il me dit, mais c'est peut-être pour ça alors que les gens arrivaient déçus. Bah oui, parce qu'ils se sont sans doute figurés qu'il y avait un double séjour. Et malheureusement, quand ils sont arrivés sur place, il n'y avait que 4 chambres et une pièce. Donc forcément, déjà, ça part pas très bien. Comme quoi, l'immobilier reste un métier. Vous ne savez pas forcément bien faire les choses. Faites confiance à un professionnel. Nous avons déjà vu que dans les vidéos précédentes, nous avons déjà vu qu'un professionnel, au contraire, il peut vous faire gagner de l'argent plutôt que de vous en faire perdre. Alors surtout avec moi parce que j'ai des honoraires plutôt raisonnables. Donc vraiment, c'est une opportunité que vous perdez à essayer de vendre par vous-même. Alors, je ne dis pas, il y a aussi des particuliers qui savent très très bien ce qu'ils font, qui ont l'habitude des transactions immobilières, qui sont au courant des lois, des dernières lois, et qui font ça très très bien. Je ne dis pas le contraire, voilà. Mais pour ceux qui ont moins l'habitude, surtout ceux qui ne savent pas négocier les prix, ceux qui ne savent pas très bien mettre en valeur leur bien pour le vendre au prix le plus élevé, bien peut-être faites confiance à un professionnel de l'immobilier, ça vous évitera de perdre du temps et de perdre de l'argent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.